Un petit café au bord d'un lac, ça vous tente? Non, il n'y a aucun refuge d'ouvert, mais j'ai une autre solution. Par contre, ça se mérite, on va marcher un peu. Eh bien, je dois dire qu'un petit café au bord du lac, c'est quand même super sympa, d'autant plus qu'il n'y a absolument rien aux alentours, à part quelques randonneurs et un refuge non gardé. Alors, j'ai pu faire ce café en pleine nature grâce à cette machine. C'est la Nano de chez Aoutin. C'est une petite machine à expresso portable qui vous permet de faire du café n'importe où. Vous allez me dire, oui, mais ça existait déjà. Oui, sauf qu'il fallait que vous chauffiez votre eau. Là, avec cette machine, sans rien faire, je suis venu ici, je n'ai pas mon réchaud et j'ai pu me faire un expresso bien chaud. Ceci dit, il fait beaucoup moins froid que ce matin, maintenant en plein soleil. Alors la marque Aoutin m'a demandé de tester cette machine à café et c'est ce que je fais. Pour la rando, la mission est réussie, j'ai pu boire mon café, mais je l'utilise surtout dans plein d'autres occasions et je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Commençons par le packaging. Aoutin a mis le paquet. Une boîte solide, de jolies couleurs et des documents explicatifs pour une prise en main rapide. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Souvent, je suis démarché, souvent je refuse parce que j'ai toujours peur des arnaques. Là, la machine me semblait fiable et effectivement, quand je l'ai reçue et que j'ai vu juste la boîte, j'ai dit là, on a quand même affaire à quelque chose de qualité. Elle est toutefois solide et elle a de jolies couleurs. Elle est livrée avec sa notice explicative en français, quelques stickers, c'est sympa, un câble USB-C pour le chargement, la machine Aoutin Nano. On trouve un porte-capsule avec un adaptateur, un porte-filtre pour café moulu. Alors moi ça m'intéresse, moi je n'utilise que ça. Un gobelet. Bon, la machine en elle-même, elle est magnifique, hein. Franchement, un super toucher un peu soft. Il y a 5 couleurs, je crois, de mémoire. Elle est très bien finie et franchement, on sent que c'est de la qualité. Alors, elle pèse son poids, elle fait 700 grammes et au niveau de la taille, elle est aussi grande que ma gourde Oco. On la trouve généralement entre 140 et 150 €. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai forcément un petit cadeau pour vous, pour l'acquérir au moindre prix. Cette petite merveille a une batterie de 7500 mAh, ce qui vous permet théoriquement, juste en mettant de l'eau froide, de faire 4 à 5 cafés. Car en effet, sa particularité, ça va être de chauffer l'eau avant de la faire passer à travers le filtre. En revanche, si vous êtes chez vous ou en camping ou sur un bivouac et que vous avez de l'eau chaude via votre réchaud et que vous remplissez le réservoir avec de l'eau chaude, et bien alors là c'est parti, vous pouvez faire des centaines, voire même 200 cafés à l'aise, car ce qui va bouffer la batterie, en fait, ça va être de chauffer l'eau. Ensuite, au niveau de la pression, ça consommera moins. Donc si vous apportez déjà de l'eau chaude, vous pouvez faire autant de café que vous voulez. Et je vous déconseille d'en boire 200 d'ailleurs. Au niveau de la pression, on est sur du 20 bars. C'est assez impressionnant, hein. C'est même bien meilleur que certaines cafetières à la maison. Et c'est cette pression si importante qui vous permettra d'avoir cette crème si onctueuse sur votre expresso. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis et mon retour d'expérience sur la Nano d'Aoutin. Cette machine est certifiée par les organismes du brassage du café. Je ne savais même pas que ça existait, mais c'est gage de qualité. L'entreprise Aoutin est très sérieuse et vous trouverez facilement son site internet. Ils répondent également à tous vos mails. Maintenant, parlons fonctionnement. Alors pour la recharger, c'est très simple. Vous avez un petit compartiment ici pour glisser votre câble USB-C. Sur le dessus se trouve le réservoir à eau. Vous avez ici les dosages. Donc c'est ici que vous mettrez soit l'eau froide, soit l'eau chaude, entre 50 et 70 ml. Vous pouvez monter à 80 ml
si vous voulez vous faire un café allongé. Personnellement, je n'utilise pas de capsule, mais vous pouvez largement le faire, hein. C'est équipé et c'est livré avec les accessoires pour mettre des capsules. N'oubliez pas de les recycler après usage. Moi, j'utilise du café moulu. C'est pareil, vous avez un porte-filtre avec une petite dosette pour mettre votre café moulu, ensuite le doser. Voilà, je vais passer vite fait sur l'aspect technique. Vous avez tout sur leur site internet et je pense qu'il y a d'autres youtubeurs qui en parleront mieux que moi. Moi, mon truc, c'est la randonnée. Et donc justement, est-ce que c'est pratique en rando, ce genre de machine? J'ai envie de dire oui, si vous n'êtes pas un adepte de l'ultra léger, parce que ça fait quand même 700 grammes. Donc si vous partez sur un long trek, c'est inutile. Restez avec votre système habituel, du café lyophilisé et votre réchaud. En revanche, si vous avez envie de vous faire plaisir sur une journée ou 2 journées de rando avec un bivouac, c'est quand même un plus d'avoir un bon petit café. Franchement, ça fait du bien. Là, vraiment, j'ai apprécié cette pause ici au bord du lac. En plus, il faisait très froid ce matin. Franchement, c'était chouette. Moi, je lui trouve une utilité si on part en camping et que vous randonnez en étoile autour de votre campement. Donc là, c'est parfait parce que vous avez votre réchaud, vous avez de l'eau chaude à profusion et vous pouvez vous faire des super bons cafés. Franchement, ça n'a rien à voir avec le café lyophilisé, hein. On est sur du café vraiment extrêmement bon. Vous pouvez également l'utiliser chez vous si vous avez envie de vous faire une fois de temps en temps une capsule d'espresso. Ça vaut quand même beaucoup moins cher qu'une grosse machine. Moi, l'usage que j'en ai et depuis que je l'ai reçu, c'est là-dessus que je l'utilise le plus souvent, c'est en voiture. Ça rentre dans la boîte à gants. Moi, je fais 1500 à 2000 km par mois pour mon boulot ou pour aller à mes randonnées. Et ce ne sont que des petites routes de campagne. Il n'y a pas d'aire d'autoroute, il n'y a pas de machine à café. Quand j'ai un coup de barre, je m'arrête, je sors la machine, je me fais mon petit espresso et c'est reparti. Donc pour cet aspect-là, c'est vraiment une machine nomade. Elle ne prend pas beaucoup de place, elle n'est pas excessivement lourde. En revanche, pour une utilisation trek, longue randonnée, c'est pas l'idéal. Sauf si vous aimez bien porter 25 kg sur le dos. Et puis si au travail la machine à café est dégueulasse, vous pouvez toujours ramener votre propre café au bureau et ça je trouve que c'est classe, hein. En réunion, vous posez ça au milieu. Ah, je suis le roi du café. Alors gadget ou révolution, à vous de juger. Personnellement, je trouve que c'est une super option pour les amateurs de café et d'aventure. Et si cette petite merveille vous fait de l'œil, bonne nouvelle, je vous offre moins 10% sur votre commande avec le code ILI10. Je vous mets tout en description, ce sera plus simple, vous regarderez ça calmement à la fin de la vidéo. Bref, moins 10%, c'est cadeau. Alors, pratique ou gadget, laissez-moi vos commentaires sous cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci d'avoir regardé, je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement moins caféinée. Ciao!